Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais passer au tutoriel numéro 4 de cette série que j'ai appelé Maison 3D modélisation, astuces et outils. Et donc on va voir comment on peut faire vous voyez ce type de maison, mais d'une manière extrêmement rapide, où on fait toutes les ouvertures, tout en même temps en fait. Mais avant tout ça, on va faire une petite récap de ce qu'on a vu dans les tutos précédents. Je rappelle que sous chaque vidéo, vous avez un lien pour aller rejoindre la playlist qui va être constituée de 4 tutos pour l'instant. Et donc on va revenir sur les pièges, contrôle et les outils et raccourcis qu'on a utilisés dans les tutos précédents. C'est une petite récap, c'est des choses qu'il faut savoir impérativement, vous ne pouvez pas passer à travers, sinon vous allez avoir en permanence des gros problèmes. Donc je vais repartir sur réouvrir Blender, et on est sur la version 3.6 de Blender, et on va faire cette petite récap vite fait, avant de passer à une démonstration de maison très rapide. Voilà, on est sur la version 3.6 de Blender. Alors, je vais vous faire déjà dans les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je vais vous en faire voir un qu'on a vu déjà, mais que je n'ai pas insisté dessus. Par contre, je vais insister dessus parce que vous allez voir, vous pouvez être très surpris quand vous allez faire des effets booléens. Je rappelle que pour les effets booléens, vous devez avoir, si vous utilisez les raccourcis clavier, ici dans les préférences utilisateurs et dans les add-ons, ici si vous tapez boule, voilà, et vous allez ici, vous voyez, objet boule tool qui va donc apparaître. Il faut cocher cette case pour avoir la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier dans le mode booléen. Donc autrement vous allez être obligé d'aller fouiner dans les listes qui sont constituées, donc j'ai envie de te dire par bah oui, j'ai pas d'objet, donc ça risque pas de marcher, donc on verra ça après, c'est pas grave. Alors, je vais vous faire cette petite démonstration avec l'effet booléen dans lequel il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Je rajoute un cube, je vais te faire très rapidement, bien sûr. Je vais modifier un peu sa surface, voilà. Je rajoute une boucle et imaginez par exemple ici que je vais avoir des faces qui sont, je vais faire extrude, voilà. Et je sélectionne cette face et je fais extrude également. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai donc des faces qui sont positionnées les unes sur les autres. De la même façon que si j'avais des faces internes, eh bien, ça ne marcherait pas. On va faire cette expérience. Si je fais un effet booléen avec des faces qui sont superposées comme ceci, l'effet booléen ne va pas marcher. Je repasse en mode, en mode objet, je vais me mettre en vue dessus. Ici, je vais rajouter un cube, là, voilà. Et j'ai donc je vais essayer de faire un effet booléen. Je sélectionne celui-là, je fais Shift, celui-là, Shift, je sélectionne le deuxième cube et je vais faire donc Shift, CTRL, plus. Eh bien, tout disparaît. Je reviens en arrière, CTRL Z, Shift, CTRL, moins, tout disparaît. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je resélectionne ce cube-là, je passe en mode. Je clique sur la barre slash de mon pavé numérique, d'ailleurs ça fait partie des raccourcis qu'on a vus, donc pour pouvoir tout de suite sélectionner des objets, les passer en mode edit en cliquant sur tab, et donc avoir comme ça la possibilité de voir des objets de la manière la meilleure qui soit, c'est-à-dire de ne voir que l'objet et non pas tout l'entourage. Donc là je vais faire simplement un GX, là, voilà, et on va refaire cette expérience. Je reviens en mode objet, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique et je vais faire retenter l'effet booléen en faisant Shift, CTRL, plus. Et là, vous voyez que l'effet booléen a parfaitement fonctionné. Donc le fait d'avoir des faces qui sont juxtaposées les unes au-dessus des autres empêche de faire un effet booléen. Donc je voulais aussi tenter une autre expérience, j'ai dit avec des faces internes. Je reviens, on va regarder ça. Là, je resélectionne ce cube-là, et puis je vais m'amuser à faire une face interne. Donc, je vais rajouter je vais sélectionner ce tour-là, et je vais faire F. Donc normalement, si je me mets en mode transparent, vous voyez que j'ai une face à l'intérieur ici. J'ai une face interne, ok? Donc je retente l'effet booléen. Shift, CTRL, plus. Ah,
il a accepté la face interne, donc pas de problème. C'est un truc que je n'avais pas encore, mais bon, ça peut poser des problèmes, hein, les faces internes, faut le savoir. Hein. Là, apparemment, alors comment ça se passe dans le cube à l'intérieur? Non, ça a découpé. Hein. Donc la face interne est toujours là, je pourrais la supprimer, hein, voilà. X face, et normalement tout rentre dans l'ordre, voilà. Bon, ça c'est une chose importante quand on fait un effet booléen, on peut être surpris de voir les objets disparaître. De la même façon que, alors on va retenter cette expérience, cette fois-ci non pas avec des faces internes, mais je reviens en arrière, hein, avec donc carrément donc l'orientation des faces qui est complètement différente. Donc je clique sur la lettre Q, vous avez donc la même interface que moi, je rappelle, hein. Orientation des faces, ici voilà. Je sélectionne mon cube et je vais changer l'orientation des faces de cet objet-là, en faisant donc Shift N, en mode, évidemment, en mode Edit, hein, donc A, je sélectionne tout, Shift N, et ici, je vais faire à la place, je vais cliquer sur Intérieur. Donc là, on a deux objets avec l'orientation des faces qui est complètement différente. Normalement, classiquement, j'ai envie de dire, les faces extérieures sont en bleu, les faces intérieures sont en rouge. Donc si je vais dans le cube bleu, vous voyez, dans le cube bleu, c'est rouge. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça, c'est que les faces ont une orientation, et donc on peut voir cette orientation avec des couleurs. Voilà. Maintenant, on va tenter la même opération booléenne ici. Je reviens ici, donc une image qu'on voit, on ne voit rien du tout, on n'est pas au courant. Je vais tenter de faire ceci. Shift Ctrl plus. Bon, ben là apparemment, est-ce que ça a marché? Je vais me remettre ici dans l'orientation des faces. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une orientation qui n'est pas bonne. Elle a gardé l'orientation et ça a fonctionné. Bon, ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je reviens complètement en arrière, là. Voilà, je vais donc tenter une autre, je vais uniquement mettre cette face-là en rouge en faisant Shift N. À mon avis, c'est parce que tout est rouge. Là, vous allez voir, normalement, ça devrait moins bien marcher. Je vais faire Shift Ctrl plus. Ça fonctionne aussi, donc bon. Je pensais que ça allait bidouiller, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir ce problème-là. Donc, je préfère vous dire que faites attention à ça quand même. Contrôlez l'orientation des faces. Ça coûte pas cher et puis ça évite d'avoir des problèmes. Surtout après, quand on va faire des extensions, puisque là, on va prendre un exemple ici. Par exemple, ici, si je fais... je vais mettre donc, je vais faire extrude, voilà, carrément. Je vais faire une face interne ici, là. Et puis, je vais sélectionner cette face-là et je vais la mettre en rouge. Là. Maintenant, on va imaginer que je veuille faire que je sélectionne le tout et que je veuille extruder en utilisant le mode extension par les normales, en faisant donc E, puis Alt S. Vous voyez ce qui se passe? E et Alt S. Par contre, si je fais E, extrude, et que je bouge, et que je fais un GY, pardon, hop là, GY, ça fonctionne, voilà. Mais par contre, si j'essaie par exemple, de sélectionner cette face-là et cette face-là, on va faire une expérience, et que je fais E, Alt S, E, un clic gauche, Alt S, bien voilà ce qui se passe. Donc on voit que la face rouge rentre, donc je n'aurai pas l'effet que je veux avoir. Là, voilà. Si je veux tout extruder vers l'extérieur, il faut vraiment que je mette ces faces-là en bleu. Là, maintenant, si je resélectionne et que je fais E, Alt S, voilà. Hein, donc ça, voilà, c'est ça, donc c'est important, on voit bien, de comprendre que l'orientation des faces et le contrôle de l'orientation des faces, comme les doublons, sont des choses extrêmement importantes. Voilà. Je vais retirer les doublons, j'en ai fait plein évidemment à force de bidouiller. Hein. Donc voilà, on fait des doublons même qu'on soit très bon, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai toujours entendu des gens, moi je suis très bon, je fais pas de doublons. Ben, bien sûr, mais voyons. Donc, il faut juste faire un contrôle très régulier.
Voilà, donc on a vu donc, dans les raccourcis, hein, justement ce raccourci-là, hein, ce qui permet d'utiliser lorsqu'on fait, on utilise donc l'extrusion avec l'orientation, avec les faces, l'orientation des faces, ça permet de ne pas aller ici rechercher cet outil-là. Ça remplace cet outil-là, là, hein. Si je fais extruder le long, voilà, donc c'est une autre façon de faire, voilà, et on obtient voilà la même chose, sauf que moi je ne suis pas obligé d'aller là. Je ne me suis pas cassé la tête à faire ça. Vous remarquerez également que je n'utilise pas ici les flèches. Hein. Alors pour une raison très simple, c'est que je pense qu'il faut, vraiment savoir à quel endroit on est dans la scène. Comment est orientée une face en permanence. Je sais là que c'est X, je le sais. Par contre, voilà, si j'utilise les flèches, bah, je ne vais pas forcément devenir performant dans l'orientation par rapport à la scène. Là, je pense que c'est important de savoir en permanence où un objet est situé dans la scène, sur quel axe on va l'extruder. Hein. Là, je vais faire extrude, un clic gauche, par exemple GX, voilà. Hein. Extrude, je peux directement le bouger le long de l'axe, puisque je sais que l'orientation de cette face, elle est le long de l'axe X. Ici, je fais extrude directement, je bouge, d'accord? Mais je peux en sélectionner plusieurs, puis faire E, Alt S, et voilà. Et là, le long des normales. Et si j'avais sélectionné d'autres normales, par exemple celle-là et celle-là, et que je fais E, Alt S, eh bien on voit que tout de suite, je vais pouvoir faire des choses de manière extrêmement rapide. D'ailleurs, on va faire cette expérience tout de suite avec la maison rapide. Donc, je vous ai les outils, bon, bah, les outils qu'on a utilisés. Alors, on va en reparler. Oui, si je vais quand même vous faire, on va pas aller revenir en arrière sur certains outils. Shift S, là, hop là, curseur vers le centre du monde. Et on va reparler de l'outil donc S surface donc d'une boucle à 0. Je m'explique, j'ajoute un cube ici, on l'a fait déjà dans les précédents tutos. J'ajoute un cube, on imagine puisqu'on fait une maison que c'est un mur. Hein. Je vais faire donc je passe en mode, d'ailleurs je vais le faire en mode objet. Si je fais SX en mode objet, il faut obligatoirement que je fasse en plus un CTRL A pour valider toutes les transformations ici, un clic gauche. Pas autrement, il faut que je transforme mes objets dans le mode Edit uniquement. Enfin, ça évite d'avoir des problèmes. Hein. C'est vraiment important de le savoir. Hein. SY. Donc, lorsque vous transformez un objet, sa forme, sa longueur, peu importe, automatiquement, vous allez faire un CTRL A. Donc, on va imaginer que c'est un mur. Ici, je vais rajouter une boucle. Si je fais ouais, non, j'aurais pas pu faire ça comme ça. Non, j'aurais dû faire ça autrement. Je recommence, je vais rajouter plutôt un plan, ce sera mieux. Je rajoute un plan. Je passe en mode Edit, donc SX. Voilà. Je vais faire une face interne, I, là, X face. Et je vais construire des murs avec des angles à 45 degrés. Donc A, puis extrude. Donc on va voir, rappelez-vous de ça, on a vu ce raccourci. Si je rajoute une boucle en faisant un CTRL R ici, et que je déplace cette boucle en faisant double G, eh bien vous voyez qu'elle va s'orienter, elle va changer ses angles. Là. Si je veux la remettre droite, il va falloir que je fasse un S, X, 0. Là. Je l'ai remis droite. Maintenant, je reviens en arrière, CTRL Z. Si je la déplace le long de l'axe en faisant un GX, eh bien, elle ne va pas. Voilà. Là, par contre, il ne faut pas que j'utilise double G. Sinon, elle vient dans l'axe. Donc ça, c'est une chose à se rappeler. Si je fais un CTRL B pour faire un effet de biseau comme ceci, eh bien, on voit que les arêtes, les boucles ici sont restées correctes. Donc là, si j'utilise ici ces deux faces que je fais, donc des faces internes I, que je bouge ma souris, je clique sur mon menu, donc sur mon menu rapide avec la lettre Q et que je fais donc
ici relier les boucles, voilà, j'ai une ouverture, voilà, donc maintenant j'ai fait une ouverture, sauf que là, si je rajoute une boucle ici, regardez ce qui se passe, elle est systématiquement de travers. Donc si je tentais de faire un CTRL B, ben, CTRL B va marcher. Maintenant, si je sélectionne les faces ici, et que je veux... Alors c'est un truc qu'on ne fait pas trop attention des fois, hein. Si je fais I, ben voilà, j'ai bien des faces, et puis si je fais relier les boucles, ben regardez, l'ouverture est de travers. Donc là, ça ne va pas. Donc le raccourci qui permet de remettre les choses bien droites, c'est de sélectionner les arêtes et de faire... Alors là, il faudrait que je le fasse en mode individuel, je vais faire un SX0, ben là, tout se colle, donc il faudrait que je me mette en mode individuel pour faire un SX0 et redresser tout. Voilà, toutes les faces. Après, ben, je peux sélectionner les faces ici, faire ici I, face interne, puis tout de suite aller rechercher, relier les boucles et j'ai fait une ouverture. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut se rappeler. Le contrôle, évidemment, des doublons, en sélectionnant tout et en cliquant sur M, selon proximité, et on voit donc le résultat lorsque l'on va à cet endroit-là dans la fenêtre. Hein. M, voilà, et j'ai 0 doublon. Ok. Voilà. Donc les petits raccourcis qui sont importants, évidemment. On a vu ça. Je vais passer maintenant donc aux explications. On a vu donc les pièges. Dans les pièges, bah là, ça en faisait partie en quelque sorte. Hein. Donc maintenant, on va modéliser une petite maisonnette de manière alors, extrêmement rapide. Et vous verrez que la toiture, je vais utiliser une autre façon de procéder pour faire le débordement de la toiture. Ici, je vais donc maintenant supprimer ça. Et je vais partir d'un cube. Voilà, donc j'ajoute un cube. Donc là, c'est la maison rapide de chez Rapide. Hein. Mais ça, on fait une maisonnette. Alors, elle n'a pas de mur en épaisseur, c'est une coque. Hein. Alors, ensuite, je vais faire je passe en mode edit, hein, puisqu'il faut transformer en mode edit. SX, voilà. Et on va imaginer que SY, voilà, que c'est une maison. J'ajoute une boucle. Et je vais faire donc une toiture en sélectionnant cette arête-là. GZ. Je fais ma toiture, et je vais fermer ici, je passe en mode vertice en cliquant sur le 1 au-dessus de la vertice. Je vais sélectionner par exemple ce vertice-là et ce vertice-là, je vais faire J pour fermer là. Et pareil ici, J. Là. Donc on peut utiliser, je reviens en arrière, vous aurez remarqué que j'ai utilisé le couteau dans les tutos précédents. Pourquoi j'ai utilisé le couteau? Parce que c'est un outil qui est important. Là. On peut le faire avec un couteau, mais on peut le faire directement J. Hein. Alors, comment je vais faire un débordement de toiture là, de la manière la plus simple qui soit? Bah, j'ajoute une boucle. Voilà. OK. Ici, mode face, je sélectionne les faces qui sont là. Extrude surface. Là. Donc là, on voit ce qui se passe. Extrude surface, CTRL Z, je reviens en arrière. Si j'avais fait donc selon... je les resélectionne. Si j'avais fait extrude surface, un clic gauche, Alt S, j'aurais obtenu, vous voyez, bah la même chose. Hein, voilà. Sauf que j'ai fait... là, je peux donc modifier l'épaisseur. Je vais mettre en vue de dessus. Hein, je vais faire un SY, voilà, pour venir faire... Étant donné que c'est un rectangle, eh bien, on n'a pas le débordement qui a la même épaisseur de chaque côté. Donc bah voilà, j'ai fait un débordement. Si je sélectionne ici les arêtes du tour, que je fais X, dissoudre les arêtes, voilà, j'ai ça. Directement. Si je sélectionne celle-là, et que je fais donc X arrête, j'obtiens ça. Donc c'est pas forcément ce que je vais obtenir parce que moi je vais en profiter d'avoir celle-là GZ pour venir directement faire ici des gouttières. Donc là j'ai le débordement en dessous et puis là je vais faire juste extrude surface là et je vais faire des gouttières. Comment je vais faire des gouttières? Je vais sélectionner, alors là ça va très vite, la boucle en dessous, CTRL B, un biseau, donc je reviens ici, hein. Je vais mettre, on va mieux voir, CTRL B, là, je rajoute
des boucles en faisant tourner la roulette de ma souris. Ici, simuler une gouttière, je rajoute une boucle ici. Je vais l'abaisser en faisant un GZ, jusqu'en, je passe à travers. Je reviens en arrière, là, et je vais faire un CTRL B pour venir ici faire l'intérieur. Puis je vais lisser, ombrage lisser l'ensemble. Et là, j'ai une gouttière. Voilà. Très très rapide. Après, il suffirait de rajouter la tuyauterie. Mais bon, ce que je veux faire, c'est vous faire voir vite. Donc maintenant, je vais sélectionner cette arête là. Je vais faire une surface S pour faire un toit avec une pente. Et je vais rajouter maintenant des ouvertures. Mais je vais rajouter tout en même temps. Je me mets en vue 1. Je positionne mon curseur à l'endroit où je vais créer donc des ouvertures, des fenêtres. Voilà, je vais rajouter en mode objet un cube. Ce cube, je vais lui donner la forme d'une fenêtre en passant en mode Edit, S, G, un clic roulette, comme ça je déplace mon cube le long de l'axe X, SX, je peux l'agrandir. Puis je peux faire Shift D, déplacer un clic roulette. J'ai deux fenêtres. Je peux faire en sorte qu'elles ne soient pas les mêmes. SX, par exemple. Shift D, je déplace un clic roulette. SZ, porte d'entrée. GZ. Donc là, forcément, SZ, il faut que ça corresponde. GZ avec la hauteur des fenêtres. Donc là, ce que je peux faire, c'est m'aligner ici, attraper cette face-là, GZ, voilà, pour venir ajuster légèrement ici. Pour savoir où j'en suis dans l'enfoncement des éléments, je vais faire un Alt Z pour me voir en mode transparent, en vue 3, et j'ai tous les éléments, on voit leur renfoncement ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout ça, ici, puis je vais faire un CTRL L, là, et je vais pouvoir régler en faisant un GY. Là, je vais régler leur renfoncement. Là, je vais faire évidemment un effet booléen pour faire tout ça. Je ressors du mode transparent, je reviens en mode Edit, je resélectionne par exemple ce cube-là, CTRL L, je vais le déplacer, je me mets en mode transparent, et vu de dessus, je le déplace, je vais faire donc un GY, puis ici un GX, par exemple, pour refaire une fenêtre ici. Donc là, pareil, le débordement. Ah, je me suis planté, je ne vais pas dupliquer. Donc là, on voit que même, c'est un petit peu CTRL L, GY. Là, je ressors un petit peu plus quand même, là c'est un peu exagéré. Je resélectionne ça, CTRL L, je duplique, Shift D, G, un clic roulette, puis GX par exemple, voilà, on va dire j'ai une fenêtre ici, Shift D, on va dire que positionne là, SX, j'ai une grande fenêtre là, Shift D, j'en ai une autre grande ici, CTRL L, je vais les ressortir un petit peu, GY, maintenant, GY, voilà, ok. Et puis j'aurai la fenêtre des toilettes qui serait ici, je vais sélectionner ça, CTRL Shift D, G, je positionne ici, S, Y, ce serait la fenêtre des toilettes. Ah, j'ai X, je n'ai sélectionné qu'une face évidemment, donc ça ne va pas le faire. X face, petit piège, CTRL L. Vue de dessus, Shift D, il faut tout sélectionner évidemment. G, un clic roulette. Puis ça, ce serait la fenêtre des toilettes. X, S, Y. Voilà. Et S, Z, qui serait un peu plus petite. Je sors du mode transparent, Alt Z. Et voilà, j'ai donc toutes mes ouvertures ici qui sont faites. Donc si tout va bien, je sélectionne ma toiture. En ayant sélectionné donc en mode objet d'abord ce qui va faire des ouvertures, puis ma toiture et Shift CTRL moins. Et j'ai toutes donc mes ouvertures qui sont faites en même temps.
Je vais pouvoir faire également en même temps, pendant que j'y suis, je me mets en mode face, je sélectionne ici les faces, par exemple des fenêtres. On va faire donc les encadrements de fenêtres en faisant I comme ceci. Puis je vais faire rentrer les fenêtres pour donner une impression d'avoir une... donc là je vais faire extrude et je vais faire Alt S, là, toutes les fenêtres vers l'intérieur. Donc directement j'ai fait mes encadrements de fenêtres. Si je sélectionne mes fenêtres complètes totalement, ou alors si je fais... si tiens, je vais pouvoir faire toutes mes ouvertures là, de fenêtres, je vais faire un nouvel objet en cliquant sur P pour faire une nouvelle sélection. Donc là, je clique sur mes carreaux, j'ai une nouvelle sélection, donc un nouvel objet dans le mode objet. Donc là, j'ai la maison et ensuite les fenêtres. Là, je les emmène en mode Edit en cliquant sur la barre slash de mon pavé numérique. Donc ça, c'était encore un raccourci qui permet qui est intéressant, donc un outil qui est intéressant, utiliser la barre slash pour se retrouver avec uniquement les objets dont on a besoin de travailler. Donc ici, je peux faire une boucle ici, par exemple. Là, je vais faire les rabats de fenêtres, je ne sais plus comment ça s'appelle, les battants, pas les battants, oui, c'est le battant. Faire des battants de fenêtres, par exemple. Voilà. Je resélectionne tout en même temps. Partout où j'ai besoin de faire un battant de fenêtre. Là. Là, CTRL B, je fais tourner la roulette de ma souris pour retirer les boucles que j'avais rajoutées quand j'ai fait les gouttières. Voilà. Puis E, Alt S, là. Donc on voit que j'ai tout fait en même temps, là. Et d'accord? Et si je veux que ça ressemble vraiment à un battant de fenêtre, on va sélectionner ici les bords, là. Alors je sélectionne un bord, peu importe que ça soit d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas une grande importance. Et là je vais encore faire Extrude Alt S. Par contre, voilà, donc maintenant je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà. Pour ce qui est de la porte, je vais forcément la faire un peu à part. P, sélection, mode edit, barre slash, pardon, voilà. J'ai ma porte, ici je vais faire voilà, le tour de porte. Par exemple ici, CTRL B, puis cette face-là, extrude, par exemple. Et puis j'ai fait, je me suis amusé à faire des petits carreaux sur une des vidéos que je vais faire, je vais faire la même chose. Ici je vais subdiviser par exemple un peu pour décorer. Je vous refais voir cette petite astuce pour faire des décos dans les portes ici. Subdivision, là. Je subdivise les éléments. Puis, ouais, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Puis I face interne, donc double I, pardon, pour faire une face interne à chaque carré, ou carreau, comme vous voulez. Puis vous utilisez un outil donc ici qu'on appelle face en éventail. Où es-tu face en éventail? Ici, voilà. Face en éventail, vous passez en mode vertice et vous allez désélectionner, vous allez faire un contrôle moins. Comme ça, il vous reste que les vertices qui sont au centre ici. Donc vous pouvez faire par exemple un GY, ça vous donne ça. Ou alors j'aurais pu avant, je reviens en arrière, CTRL Z, faire extrude, comme ceci, des petits carreaux. Puis ensuite, face en éventail,
puis mode vertice, CTRL moins, puis GY, vous voyez, pour faire ce genre, hop là. GY, là. Pour faire ce genre de porte là. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et voilà, j'ai une petite décoration. Alors je rappelle que à chaque fois que vous allez rajouter des objets, vous devez d'abord commencer par sélectionner l'endroit où vous allez ramener votre objet avec le curseur 3D. Je vais faire la cheminée par exemple ici. Eh bien, je vais ajouter mon cube, là. Mode Edit, surface, S, SZ pour bien sortir comme ceci. Voilà, et pour bien être positionné correctement. Ici, je peux faire, maintenant, sélectionner cette face-là, GZ, et venir refaire la hauteur, S pour modifier la surface, remplacer ma cheminée en utilisant le déplacement sur les axes, en faisant donc A, puis G, X par exemple, là, voilà, ou alors G, Y, hein, rappelez-vous, on peut la mettre où on veut, par exemple ici, G, ce qui compte c'est de traverser complètement. Je peux faire un bord ici, en rajoutant une boucle ici, faire un petit bord en cliquant sur le 3 pour sélectionner les faces, puis faire extrude surface, ES, là, et puis là, extrude, hop, directement je bouge ma souris, hein. Là je fais un CTRL plus, surface, j'ai ce type de cheminée, G, Y, ouais, voilà, quand on a pris, on prend l'habitude de surface, donc c'est un petit peu, voilà, et maintenant l'effet booléen, on va tenter l'effet booléen, je sélectionne en mode objet la maison, Shift CTRL plus, et l'effet booléen va fonctionner sans problème. Donc lorsque je vais à l'intérieur de la maison, évidemment c'est une coquille vide, mais le but par exemple c'est, alors pourquoi j'ai fait ça? Ben, simplement si vous deviez modéliser un village entier, parce que ça peut arriver que vous ayez envie de modéliser un village. Là d'ailleurs je vais changer de mode pour qu'on voie bien ce qu'on a fait ici, hein. Voilà, le mode de Workbench est quand même mieux pour avoir donc le contraste et bien voir ce qu'on est en train de modéliser et l'allure que ça a. Donc là, bon, là j'aurai un petit peu voilà, j'aurai des fenêtres un petit peu chargées. Là, comment je ferai? Alors, je me mettrai ici. Je peux modifier l'encadrement des fenêtres, hein, en faisant donc une surface là. Alors là, en faisant surface, oui, parce que tout simplement, tout n'est pas lié. Donc il faudrait que je passe en mode objet. Je sélectionne en plus mes carreaux. Rappelez-vous, je les ai donc séparés de la maison. Et là, je vais les rajouter en faisant un CTRL, Shift, CTRL plus, voilà. Donc là, je n'ai plus qu'une seule maison, hein, une seule pièce dans la scène. Et maintenant, je peux faire surface, et voilà. Et réduire. Par exemple. Après, je peux retravailler toutes les fenêtres, les unes après les autres, etc. Donc, voilà un moyen très rapide de réaliser des choses. Et surtout, le contrôle, je rappelle, l'orientation des faces, je suis au carré. Les doublons, A, je sélectionne tout, M, 0 sommet, donc 0 doublon. Et je peux ressortir de l'orientation des faces. Toujours aussi, ici vous allez dans ombrage lissé, hein, pour éviter de voir des arêtes de manière trop prononcée quand vous êtes en mode objet. Voilà. Je sais même pas, je n'ai pas essayé, mais ça se trouve, ça pourrait peut-être être imprimable, hein, je vais le faire quand même. C'est pas certain du tout quand même, hein. On va le faire un petit contrôle d'impression, histoire de voir si c'est possible. Donc là, on voit que, évidemment, il y a ici, donc, manifold n'est pas bon. Donc je vais mettre nettoyer, on va rendre manifold, là. Et on va voir ce que nous dit. Donc là, elle serait, alors, suivant les imprimantes, hein, parce qu'il y a des imprimantes, ça passerait, face fine. Alors après, voilà, après moi je suis pas un sur deux de l'imprimante, mais certaines imprimantes pourraient, je pense, à mon avis, je pense pourrait l'imprimer. Hein. Ouais. Bon, est-ce qu'on pourrait alléger encore cette maison
On peut faire par exemple on peut faire un X et faire une dissolution limitée pour voir ce que ça donne. Donc là, ça a nettoyé un petit peu quelques éléments qui n'étaient pas franchement utiles. Et ça n'a pas déformé ma maison. Ça aussi, c'est un contrôle qui est intéressant à faire. Lorsque vous faites donc X, vous avez la possibilité de faire des dissolutions limitées, c'est-à-dire que ça va vous retirer des éléments qui ne sont pas franchement utiles dans la conception de votre objet. Voilà. Allez, je pense vous avoir fait une bonne petite démonstration, un rappel donc important de ce qu'il faut savoir. Et puis entraînez-vous à faire des maisons de cette manière-là aussi, parce que ça permet aussi d'abord de garder en mémoire tout ce que je viens de vous faire voir. Donc tout ce qui va derrière, en fait, si vous regardez le tuto et que derrière vous ne vous entraînez pas à faire ce que je viens de vous faire voir, tout ça ne sert à rien, vous ne le mémoriserez pas. C'est exactement comme les raccourcis clavier. Si vous ne les utilisez pas, eh bien, c'est sûr que vous n'y arriverez jamais à les utiliser. Donc il faut les utiliser et vous allez les mémoriser. Il faut vous entraîner et vous allez garder en mémoire tout ce que je viens de vous dire dans les différents tutos que je vous ai proposés. Et d'ailleurs, je vous rappelle à ce sujet-là que sur ma chaîne, vous avez plus de 1500 vidéos. Et donc, vous pouvez parfaitement taper ce que vous voulez modéliser simplement en indiquant SVM6 dans le libellé de ce que vous voulez modéliser. Et vous aurez automatiquement, en principe, quelque chose à réaliser. J'en ai fait tellement que si vous ne trouvez rien, ça serait bien difficile. Voilà. Je rappelle aussi qu'on peut, avant de finir quand même, que j'aurais pu faire également, ici, mode arrête, oui c'est bon. Je vais changer, ici on voit mieux. Voilà, ici j'aurais pu... Alors maintenant, c'est pas certain, on va essayer de faire les... Je sais plus comment ça s'appelle, CTRL B, clic roulette, E, Alt S, et oui, ça marche. Vous voyez? C'est les tuiles qui sont dans les coins, dans les angles des toitures. Alt S, oui, non, il ne faut pas le faire deux fois. Faut bien calculer son coût. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je vais continuer évidemment cette petite série. Vous avez donc le lien sous cette vidéo pour aller rejoindre la playlist que je vais vous faire. Voilà, la playlist, c'est ça. Vous avez donc, elle est pour l'instant constituée de 3 vidéos. Donc dans la première ici, vous allez pouvoir installer mes fichiers de configuration de manière à avoir exactement les mêmes raccourcis clavier que les miens, la même configuration. Et en même temps, dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez installer mes fichiers, mais également remettre les vôtres par la suite si vous ne voulez pas garder ma configuration. Pour ceux qui seraient un peu gênés par la brillance alors moi, pour une question de lisibilité, le quadrillage de la scène, ici je l'ai fait un peu, alors là je l'ai baissé parce que j'ai eu donc une remarque d'un abonné qui voulait donc avoir une grille un peu moins visible. Donc la grille, je vous rappelle que vous pouvez modifier les couleurs de tous les éléments en allant dans les préférences ici. Vous allez donc dans thème, puis dans thème vous avez ici interface, vous allez cliquer sur 3D là. Et par exemple pour ce qui est de la grille, si vous modifiez ici cette valeur, ici vous faites un clic gauche et si vous mettez plus blanc, vous voyez vous pouvez avoir une grille, mais il faut faire attention parce que ça peut être éblouissant et fatigant. Donc il faut faire attention à ça lorsque vous allez modifier des couleurs dans tous ces éléments là. Si vous forcez trop sur le blanc, vous risquez d'avoir des problèmes de vue. Il faut vraiment essayer de travailler avec bien régler ces couleurs. Et le blanc particulièrement, tout ce qui risque de, j'ai envie de dire, brûler un peu les yeux. Voilà. Allez, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, il va y avoir encore un ou deux tutos sur cette petite série-là. Voilà. Et je vous remercie à tous de regarder mes vidéos. Merci.